Ce matin, je me suis dit, c'est samedi, on est en plein été, alors est-ce que je fais la grasse mat jusqu'à 10h ou alors est-ce que j'installe plein de matos dans le camion? Alors, en vrai, il n'y a pas vraiment le choix, parce qu'on s'en va en vacances dans 2 semaines, il va falloir qu'on termine tout ça vite fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de réservoir, de plomberie, de gaz, d'installation dans la cuisine. Juste le temps de ranger un petit peu tout ça et je vous montre ça tout de suite. On commence avec les réservoirs d'eau propres et usés. Ce sont des kits de réservoirs que j'ai achetés en Angleterre. Dommage, j'ai pas trouvé ça en France. Ce sont des kits spécifiques au T6 qui s'adaptent sous le châssis. Normalement, on devrait gagner beaucoup de place en les mettant en dessous du châssis plutôt que dans les meubles. Allez, je crois que c'est parti. Bien, comme vous avez pu le constater, ça a déjà été ouvert, ça ne sera pas un vrai unboxing, mais quand même, tout est là. Nous avons un premier kit de réservoir. Hop, je vais le mettre sur le côté et essayer de ne rien faire tomber. Tac, ça c'est un premier kit de réservoir qui fait 48 litres. Il se place sur donc au niveau du châssis, mais en dessous, au niveau de la porte coulissante, et qui devrait contenir 48 litres d'eau propre. Et nous avons un deuxième réservoir qui est juste ici. Là, il est là, il est là. Qui lui est un réservoir faisant, je crois, 38 litres et qui se loge juste derrière la roue de secours. C'est super pratique, ça permet de ne pas perdre de place à l'intérieur du camion. Et pour terminer, le mec il est essoufflé, il a bougé 2 cartons. Nous avons quelques accessoires de raccordement, des pattes de fixation, du papier tout découpé anglais, un bouchon de réservoir pour le remplissage, je suis pas sûr que je l'utilise, encore des pattes de fixation, des bouts de tuyaux, un autre bout de tuyau et quelques colliers. Voilà. Et puis des pattes. Ouais, des pattes, oui, mais ta gueule. Voilà. Ça c'est fait. Mais je crois que tout est dit, hein. Tout est dit. On va mettre le camion sur cale et on passe tout de suite à l'installation version timelapse. Je vous le dis de suite parce qu'il faut vraiment que j'aille super vite. Donc il va y avoir beaucoup de timelapse et de voix en post-prod pour vous expliquer tout ce que je suis en train de faire. On y va ou bien? Non, parce que là, non, je sais qu'il est 8h du mat, mais il faut y aller maintenant. Chaque kit de réservoir que nous avons choisi peut être à destination soit des eaux propres, soit des eaux usées. C'est toi qui décides au moment de la commande. Et en fonction de ta décision, les accessoires livrés seront différents. Bien entendu, il s'agira de choisir le matériel adapté au poids de ton van afin de le caler et de travailler en toute sécurité. J'ai préalablement démonté les 3 carters en plastique pour accéder au châssis. Je vais d'abord monter le premier kit de réservoir qui est composé de 2 réservoirs, un de 21 et un de 27 litres, pour un total de, si tu calcules bien, ça fait 48 litres. Comme vous pouvez le voir, le principe est vraiment pas compliqué. Il suffit de trouver où vont les crochets de fixation, enlever les protections s'il y en a et mettre les crochets en place. Ensuite, on viendra, comme indiqué ici à l'image, mettre les barres de fixation et boulonner le tout. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà ce que ça donne une fois monté. J'ai juste rajouté des écoufreins qui n'étaient pas fournis avec, et je dois dire qu'à 3,20 € les 8 chez Merlin l'Enchanteur, c'est un petit peu abusé, hein. Enfin passons. Le petit bout de tuyau noir que tu vois là, c'est pour relier au second réservoir. On voit bien à l'image qu'il y a 3 possibilités de raccordement. Alors, pas de panique, on ne peut pas les confondre car ils ne sont pas de la même dimension. Le plus gros d'entre eux est pour l'alimentation du réservoir, le remplissage. Celui que je suis en train de monter actuellement est pour l'hivernage, c'est celui qui permet de vider le réservoir pour mettre le véhicule en hivernage, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le plus petit d'entre eux est pour l'alimentation d'eau, c'est-à-dire celui qui est relié à la pompe et qui va alimenter la cuisine.
Sous le châssis, c'est pas facile à dire, j'ai mis les crochets et les pattes de fixation, il ne reste plus qu'à monter le deuxième réservoir et de les relier entre eux, c'est pas plus compliqué que ça. L'étape suivante sera de faire passer les tuyaux d'alimentation et d'évacuation à l'extérieur du van. Et là, je ne dis pas que l'emplacement que nous avons choisi est le meilleur, nous avons juste essayé d'éviter les renforts au niveau du châssis quand on a percé. Si toi-même tu connais un meilleur emplacement pour faire passer ces maudits tuyaux, eh bien je t'invite à le partager dans les commentaires afin que le plus grand nombre d'entre nous puisse en profiter. Merci. Bon ben là je fais le trou avec une scie cloche et ma visseuse qui, comme on le voit à l'image, était déjà un tout petit peu cassée et qui malheureusement s'est légèrement coincée en perçant et c'est brisé en deux. D'ailleurs, Makita, si tu m'écoutes, n'hésite pas à me contacter. Pour le dernier réservoir, il y a un trou à faire pour recevoir les eaux usées provenant du lavabo via le siphon. Alors on le fait avec une scie cloche, tranquille, on n'y va pas comme une mule, et ensuite on met le raccord coudé fourni avec le kit. Bon, là, visiblement, je l'ai perdu. Hein. Où est passé? Il est où? Petit, ah ben il est là. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Comme mon réservoir se situe juste à côté de la route de secours et que je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le monter, eh bien je l'ai enlevé. Le principe pour les fixations est exactement le même que pour les deux premiers réservoirs, on met des crochets, des pattes de fixation, on visse et c'est terminé. Aucune prise de tête pour le raccordement de ce réservoir, il n'y a que deux tuyaux. Un qui va récolter les eaux usées, donc en provenance soit de votre évier, soit de votre douche, soit les deux si vous avez les deux, et l'autre qui va servir à vidanger le réservoir quand il est plein, et donc il y a une prise vers le haut, une prise vers le bas, celle du bas sert évidemment à vidanger, et c'est un petit peu logique. Petit point tuyauterie, c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. J'ai déjà mis en place un certain nombre de tuyaux, le plus gros d'entre eux c'est pour le remplissage des eaux propres, nous avons le bouchon du réservoir sur le côté du meuble de cuisine, celui qui est relié au siphon évidemment va vers le réservoir des eaux usées et le plus petit vers la pompe et donc plus tard vers le mitigeur. La pompe que je ne t'avais pas présentée jusqu'ici, c'est une Surflow 10 litres par minute. J'avoue, elle est un petit peu surdimensionnée par rapport à nos besoins, mais comme je savais que je voulais mettre une douche extérieure plus tard et qu'il y allait avoir un petit peu de distance, je ne voulais pas prendre de risque et me retrouver avec plus de pression au bout du tuyau de la douche extérieure. Note importante, il faut vraiment bien prendre le temps de régler la pression de déclenchement de la pompe, avec un vis qui est situé juste au-dessus. Si tu ne le fais pas, elle va s'arrêter, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter, démarrer de façon très intempestive et tu risques de la fumer. Et évidemment, si tu lis bien tout le manuel, il y a un petit endroit où c'est marqué et si tu fais pas ça et que tu la fumes, bah c'est pour toi, ça sera pas pris en garantie. On va faire une petite pause dans l'avancement de cette vidéo car on va commencer à traiter un sujet qui est important, qui est la mise en place du réseau de gaz dans le van. Comme notre but est d'obtenir le VASP l'année prochaine, notre installation va être soumise à un certain nombre de normes pour être certifiée conforme par Caligaz ou Veritas. Notre installation n'étant pas une référence universelle applicable dans tous les vans, je te mets en description un lien vers le site monfourgonemménager.fr qui est super bien fait et très détaillé en la matière. Pour l'obtention du VASP, il faudra que ta bouteille de gaz soit dans un caisson étanche au reste du van et surtout qu'il soit ventilé vers l'extérieur. Deux solutions, soit tu le fabriques toi-même pour minimiser les coûts, il y a sur le site internet un exemple qui te montre exactement comment réaliser l'opération, soit tu prends la solution de facilité et tu achètes un caisson dans le commerce qui a été fabriqué spécialement à cet effet. Nous avons choisi la solution de facilité parce que, comme son nom l'indique, c'est plus facile et qu'on voulait optimiser nos chances pour l'obtention du VASP. Comme vous allez pouvoir le voir sur les images, ce caisson a déjà été fabriqué pour répondre à ces normes. Il y a un passage étanche pour la sortie de gaz vers vos appareils de cuisson notamment et un trou pour la mise à l'air libre en cas de fuite de gaz à l'intérieur du caisson et en plus il est à la bonne dimension. Ce matériel a été acheté chez H2R, il n'y a aucun partenariat avec la marque, c'est juste le site sur lequel nous avons acheté tout ce matériel et ça comprend un caisson étanche, un robinet, un détendeur et un tuyau souple. Le tout s'installe à l'intérieur du caisson pour la première partie. Et pour la deuxième partie, la partie extérieure au caisson, nous avons du tuyau de cuivre recuit en 8 mm,
de raccords et des colliers de fixation. Sans oublier bien sûr un petit bout de tuyau pour la mise à l'air libre et une sangle qui est obligatoire pour le maintien du caisson à l'intérieur du van. Faites bien attention aux normes, il est préférable d'acheter tout ce matériel chez un vendeur spécialisé. Le matériel que tu peux trouver notamment dans la grande distribution de bricolage n'est pas forcément adapté à l'installation dans un van. Encore une fois, je te renvoie vers le lien dans la description et le site de monfourgonaménagé.fr qui est vraiment très bien fait et qui détaille parfaitement toutes les règles à suivre. Allez, on retourne dans le van et on va voir l'installation de tout ce matériel. Pas vraiment besoin de commenter ces images, ça parle tout seul, je mets en place les éléments donc pour l'alimentation de gaz et la mise à l'air libre. J'ai bien pris soin de fixer l'alimentation de cuivre souple tous les 50 cm avec des attaches. Nous avons les tuyaux qui sont en place, donc la pompe ici avec un petit pré-filtre. Ensuite, nous avons l'évacuation de l'évier au niveau du siphon, c'est bien là. Un petit peu plus haut, il y a le mitigeur, vas-y, monte, ça c'est le mitigeur avec l'eau chaude et l'eau froide, mais comme pour le moment nous n'avons pas d'eau chaude, ça donne sur un tuyau qui n'a rien. Et devine quoi, ben, quand on allume, enfin du moins, quand on allume électriquement la pompe et qu'on ouvre le robinet, et ben, t'as de l'eau qui coule. Yeeha. Et du côté du caisson, on voit déjà tout un tas de tuyaux qui sortent du van, dont le plus important qui est la mise à l'air libre, c'est juste un tuyau qui descend sous le van. On voit également la sangle qui maintient le caisson, et à l'intérieur, il ne restera plus qu'à mettre une bouteille de gaz, et puis ensuite, tu refermes avec le bouchon de façon tout à fait étanche. Comme ça. Bien wesh. Passons sans transition à la FFAQ, la Fabrice Foire aux questions. Et on commence tout de suite avec le niveau de difficulté que j'évaluerai à 2 étoiles et demie. C'était vraiment pas très compliqué. Les kits de réservoir que nous avons achetés sont compatibles avec les T6 jusqu'à 2016 et notre T6 est de 2017. La conséquence de tout ça, c'est que j'ai dû adapter la mise en place des crochets pour fixer les réservoirs. Mais ces réservoirs ont la forme parfaite pour aller sous le châssis de Junior. Donc, dans notre cas, rien de bien grave. La seule chose à réfléchir, c'est où se positionnent les tuyaux, mais avec un petit peu de réflexion et en regardant le diamètre de connexion qui sont présents sur les réservoirs, on y arrive assez facilement. Concernant le gaz, rien de très compliqué non plus, à partir du moment où tu t'es renseigné sur les normes, que tu utilises bien du matériel qui est fait pour être installé à l'intérieur du van et que tu serres correctement les 2 raccords qui sont à l'extérieur du caisson. Bien serré, ça veut pas dire de serrer comme une mule, hein. Ça veut dire juste serrer correctement. Si t'es pas sûr de toi, il existe des aérosols qui coûtent 10 balles et qui te permettent de tester ton circuit une fois que le raccord est serré et que le circuit est sous pression. Tu pulvérises sur le raccord et s'il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a une fuite. S'il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de fuite. C'est pas plus compliqué que ça. Comme je dis souvent, si t'es pas super à l'aise avec le fait de travailler le circuit de gaz, ça veut sûrement dire qu'il vaut mieux le confier à un professionnel. Ça va te coûter un petit peu plus cher, mais au moins le travail sera garanti. Concernant le budget pour le gaz, au moment où je tourne cette vidéo en septembre 2021, le caisson à lui tout seul vaut une centaine d'euros. Je te mettrai le reste de la liste des accessoires juste ici, hein, à peu près environ ici. On a un total de budget qui est à 215 euros, c'est pas délirant. Je te laisse un petit peu 3 secondes la liste, sinon tu feras pause. Concernant la plomberie, ça plombe un petit peu le budget. Et bon, c'est vrai que j'avoue que quand j'écris la blague, ça sonnait bien sur le papier, mais là c'est vrai que c'est pas ouf. Comme nous souhaitions acheter des réservoirs spécifiques qui ne sont fabriqués que pour les T5 et les T6, et que nous n'avons trouvé ces articles uniquement qu'en Angleterre, du coup ça a coûté un peu cher. Dans le détail, 363 € pour les 2 kits de réservoir et 108 € de frais de douane. Et c'est là où je regrette vraiment très amèrement le Brexit et où je ne comprends pas pourquoi personne ne commercialise ce type de réservoir en France. D'ailleurs, si tu as un début de réponse, je t'invite à les mettre
en commentaire parce que je suis vraiment très curieux à ce sujet-là. Si on ajoute la pompe à 90 € et une liste d'accessoires qui apparaît à peu près par ici, on arrive à un total de 661 €. Je te vois faire la moue de l'autre côté de l'écran, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est cher. Il y a toujours moyen de faire moins cher en mettant des bidons de 20 litres à l'intérieur du meuble, mais ça impose de les remplir et les vider plus souvent et surtout à prendre de la place à l'intérieur d'un meuble qui n'est pas immense et nous voulions absolument éviter ça. Alors oui, c'est sûr, nous y avons mis le prix, mais pour l'avoir testé au mois de septembre pendant 3 semaines de vacances, nous avons eu tranquillement 3 à 4 jours d'autonomie et nous avons même poussé jusqu'à la rupture en oubliant de recharger l'eau et nous avons eu 5 jours d'autonomie. En ce mois de septembre, l'eau chaude ne nous a pas du tout manqué et tout a fonctionné nickel. Mon seul vrai regret pour cette fois-ci, c'est de ne pas avoir pris le temps d'installer la douchette à l'arrière du véhicule, car quand tu as un mois de septembre avec des températures correctes, la température de l'eau qui est dans le réservoir est à mon avis suffisante pour prendre une douche rapide. Au passage, je signale une grosse difficulté au mois d'août de cette année pour trouver une bouteille de camping gaz 907. C'est cette bouteille-là qui va parfaitement dans notre caisson et pour des raisons qui m'échappent totalement, sur Bordeaux en août 2021, il n'y avait pas moyen d'en trouver. Imagine, t'as passé 3 mois à travailler comme un malade, t'as relevé tous les défis que le van t'a imposé. J'aime autant te dire que des défis, il m'en a imposé un sacré paquet. T'es prêt juste à temps avant de partir et là, t'as plus de bouteille de gaz. Je rêve, il a fallu que j'en trouve une d'occasion en urgence sur le bon coin. Là, vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. N'oublie pas les petits coups de pouce habituels pour filer un coup de main à la chaîne si tu as apprécié cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de vacances et de van life. La van life. D'ici là, portez-vous bien, see ya.